Bonjour, alors bienvenue sur la première vidéo, donc c'est-à-dire la vidéo du sujet 1, du thème numéro 1. On va parler ici des diagrammes à tige et à feuille. Alors juste avant ça, on fait un petit rappel sur les mesures de tendance centrale. Vous avez vu ça en troisième secondaire et peut-être même un peu en deuxième secondaire. Alors mesure de tendance centrale, ça le dit, ça va donner le milieu d'une distribution de données. Il y a là-dedans deux façons d'y arriver. Il y a premièrement la médiane. Donc la médiane, dans le fond, c'est d'aller chercher directement la donnée qui est au centre d'une série de données qui sont ordonnées. Donc c'est très important. Donc là, c'est sûr qu'on fera une distinction s'il y a un nombre impair de données ou s'il y a un nombre pair de données. Alors c'est sûr que dans les deux cas, il y a des fois qu'on va arriver directement sur une valeur et d'autres fois on va arriver entre deux valeurs. Alors, on verra ce qu'on fait lorsqu'on arrive entre deux valeurs à ce moment-là. Et deuxièmement, la moyenne, bien, vous connaissez bien la moyenne. La moyenne, on dit que c'est essentiellement la somme des données divisée par le nombre de données. Donc, par exemple, un exemple très simple, vous avez 3 examens dans votre cours de français, vous voulez faire la moyenne et les 3 ont la même valeur, bien, vous allez additionner vos 3 résultats d'examen, puis vous allez diviser par 3 et ça va vous donner à ce moment-là votre moyenne de vos 3 examens. Donc, j'avais mis ici un petit exemple. Donc, on voit qu'on a une distribution de 15 données. J'attire votre attention sur le fait que les données sont en ordre croissant. C'est très, très, très important. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, vous devez les reprendre et les réécrire de manière à ce qu'elles soient toutes ordonnées. Quand vous faites cette opération-là, assurez-vous de ne pas en échapper. Donc, une fois que vous avez terminé, revérifiez si vous avez toujours bel et bien 15 données, par exemple, dans la situation qui nous intéresse. Alors, c'est sûr, lorsque vous avez un nombre de données qui est limité, comme ici 15 données, c'est assez simple de trouver la donnée du centre. Mais il y a un truc qu'on peut vous donner qui fonctionne à tout coup. Alors, on avait 15 données. Vous additionnez 1 à ces nombres de données-là qui vous en donne 16. Par la suite, tout ce que vous avez à faire, vous divisez 16 par 2. C'est logique. Quand on divise par 2, on va aller chercher le milieu, ce qui donne 8. C'est-à-dire la 8e donnée, c'est là que va se retrouver notre médiane. Donc, je m'en vais sur ma liste qui est ordonnée et j'y vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ma médiane, c'est 6. C'est le nombre qui se situe en plein milieu de la distribution. Et si jamais j'avais voulu faire la moyenne, bien, vous remarquez que là, je les ai tous additionnés, j'ai divisé par 15, qui me donnait un total de 87 divisé par 15, qui donne 5,8. 5,8, c'est sûr que c'est la valeur la plus précise. Et 6, c'est un chiffre qui est très près de 5,8. On pourrait dire que la médiane, c'est une approximation de la... on pourrait dire que la médiane, c'est une approximation de la moyenne. Ça se calcule rapidement et ça nous donne une bonne idée de où se situera le milieu de la distribution. Parfait. Donc, on va aller maintenant voir, lorsque j'ai une distribution, comment je pourrais faire pour ordonner, regrouper d'une manière particulière, de manière à avoir une meilleure vue de la distribution des données que j'ai. Ce qu'on va aller voir avec vous, c'est ce qu'on appelle les diagrammes à tige et à feuille. Donc, ici, dans tige et à feuille, j'ai deux termes. J'ai tige et j'ai feuille. Juste un peu plus bas, on va aller voir ce que signifie la tige et ce que signifient les feuilles. Alors, vous avez ici 12 joueurs de golf et on a leurs résultats. Donc, de 87 jusqu'à 139. On peut aussi remarquer que les résultats sont placés en ordre croissant, c'est très important. Alors, le diagramme à tige et à feuille, c'est une façon d'ordonner, de regrouper nos données. Alors, remarquez bien ce qui s'est passé. J'ai ici 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ceci correspond aux dizaines ou aux centaines. Et tous les chiffres qui sont ici, ce sont uniquement les unités. Alors, par exemple, si je prends 8 des dizaines avec 7 en unité, ça fait 87. 87, c'était le nombre qui était ici, que j'ai placé là. J'arrive dans la liste des 100, j'ai 101, 103, 103, 107. Est-ce que c'était bien ça? 101, 103 une fois, 103 deux fois et 107. Si je veux aller placer, par exemple, 124, 128, ben, je m'en viens ici, 124, 128. Donc, j'ai comme condensé ici l'ensemble des données que j'avais là.
Là, ici, on a simplement 12 joueurs. Imaginez que si on avait une cinquantaine de données, c'est assez difficile de voir si les données sont dispersées ou s'ils sont regroupées. Mais lorsque je le mets en diagramme à tige et à feuille, ça nous donne une bien meilleure vue d'ensemble. Et il arrivera qu'on aura à vous poser des questions à savoir si les données sont, si la distribution est homogène ou hétérogène. Pensez en sciences, homogène, c'est condensé, c'est similaire, hétérogène, dispersé. Donc, juste en jetant un premier coup d'œil, c'est facile à voir. Alors, je vais juste aller avec vous pour compléter un exemple. Ici, c'est des pulsations cardiaques de 30 personnes suite à un effort physique. Alors, il y a déjà un certain bout qui a été fait. Par exemple, dans un premier temps, j'ai remarqué qu'on avait des pulsations cardiaques qui allaient de 70 jusqu'à 115. Donc, j'ai pu aller placer tout de suite mes dizaines puis mes centaines. 70, les 80, les 90, les 100 et ceux qui sont dans 110. On a placé jusqu'à 99 présentement ici. Vous voyez, jusqu'à 99, puis 99, on se situe ici. Donc, ensemble, on va aller placer les autres. Donc, je prends mon crayon. Donc là, je remarque que j'ai 101 qui apparaît 3 fois. Donc, 101 apparaît 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. 104, 106, 106. Donc, 104, 106, 106 et suivi de 107. J'ai par la suite 112, 114, 115. Donc, 112, 114, 115. Une petite vérification que vous pouvez faire à l'occasion, c'est d'aller voir, si je prends par exemple ma ligne des centaines, j'ai une donnée, 2 données, 3 données, 4 données, 5 données, 6 données, 7 données. Alors dans les 100, j'en aurais 7. Allons voir ça. Je reviens ici, je n'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je n'ai pas oublié. Donc je viens de regrouper mes données. C'est sûr qu'éventuellement, pour vous pouvoir faire des calculs comme quelle est la médiane, quelle est la moyenne de cette distribution-là, ben, je pourrais le faire là, juste en travaillant avec mon diagramme à tige et à feuille parce que j'ai toutes mes données. Il faudra faire attention, par exemple, si vous prenez le chiffre qui est ici, on ne prend pas 6. Ce n'est pas 6, ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est 96. Mais au moins, ils sont condensés. Je vais juste regarder celui-là ici, puis par la suite, vous le compléterez. Ici, ce qu'il s'agit de faire, c'est de placer ou de comparer, si on veut, deux distributions qui réfèrent à peu près à la même chose. Donc ici, c'était des saumons mâles et des saumons femelles. Donc, on a décidé de mettre à gauche les saumons femelles et à droite les saumons mâles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand je regarde les femelles, j'avais 105, 105, 105, 108, 108. Puis après ça, ça va à 110, 111, 112, bon. Alors, je m'en viens ici, je peux placer tout de suite mes tiges. 100, les 110, les 120, les 130, vous comprenez le principe. Je vais en placer jusqu'à temps que j'en ai besoin. Pourquoi je me rends jusqu'à 200 quelques? Bien, lorsque je vais placer les mâles tout à l'heure, les mâles, là, si vous regardez, ça se rend jusqu'à 200 quelques. Et qu'est-ce que ça ici signifie? Bien, c'est 105 mm, 105 mm, 108, 108. Ce sont les données que j'ai ici, 105, 105, 105, 108, 108. Et les données qui sont ici, que j'ai déjà commencé à faire pour vous, ce sont lesquelles? Bien, pour les mâles, de ce côté-ci, là, il faut faire attention pour la lecture. J'ai 144, 145, 145, 146, 148, 149. Que vous retrouvez ici, 144, 145, 145, 146, 148, 149. Alors, j'espère que vous avez compris un peu le principe du fonctionnement. Vous aurez besoin d'être à l'aise avec ce genre de regroupement-là pour faire des calculs éventuellement. Donc, je vous invite à compléter la page, vos exercices. Vous pourrez vérifier avec l'enseignant en avant pour valider vos réponses si tout est correct. Merci beaucoup et on se revoit pour la prochaine capsule.